Bonsoir à tous. Bon, je vais essayer de garder mon calme. Je vous jure que ça va être très très compliqué. On vient de m'envoyer une vidéo de quelqu'un que je connais très bien, enfin très bien, à travers les réseaux sociaux, puisque c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de me dénigrer, de m'insulter. Bref, je suis pas là pour dire tout ce qu'il a pu dire sur moi, je m'en fiche complètement. Et d'ailleurs, cette vidéo, je la fais pas parce qu'il a dit tout ça sur moi. Je la fais parce que vous, je sais pas, mais pour moi, les enfants, c'est quelque chose de très important. Les gens qui ne l'auront pas compris, à travers le combat que je mène, maintenant depuis des mois et des années, les enfants, c'est super important. Et je vais en appeler aux autorités publiques ce soir sur ce live. Je vais en appeler aux personnes conséquentes qui peuvent agir. Parce qu'il faut arrêter de me dire qu'on ne peut pas agir. Il y a des choses qui se passent dans notre pays qui sont très graves et qui sont malheureusement pas forcément dénoncées. J'en appelle aux médias, à tous les médias locaux, tous les médias qui me suivent. Et si vous ne faites pas les choses, ça voudra dire que vous avez fermé les yeux. Et vous vous rendez responsable de ce qui pourrait se passer. Si demain ou après-demain il se passe quelque chose et que les médias n'en parlent pas, vous serez responsable, vous-même, de ne pas avoir dénoncé les choses. On m'a envoyé une vidéo qui, je vous préviens, est très choquante. Très choquante d'un détracteur très bien connu sur la toile et les réseaux sociaux. Excusez-moi. Je vais vous demander de le partager un maximum. Cette vidéo, elle a été publiée il y a 1 an et moi, je l'avais pas vue. Elle est passée inaperçue. On le voit d'ailleurs sur ce compte YouTube. La vidéo que je vais vous montrer a été diffusée il y a plus d'1 an. Donc, c'est pas forcément un scoop. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ni les médias, ni les autorités ont fait quoi que ce soit pour changer les choses. Chacun pourra penser ce qu'il veut. Moi, je sais ce que j'ai vu sur cette vidéo. Ça me met en état de rage et ça me donne envie de vomir. Et c'est des choses que je vais continuer de dénoncer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, on va attendre d'être un peu plus parce qu'on n'est pas assez. Je vous demande de partager un maximum ce live. Parce que je veux que ça se sache, je veux que ça fasse du bruit et je veux que ces personnes soient condamnées. Condamnées, suivies, entendues par des psychologues. Un patron de club échangiste en plus, puisqu'il est patron de club échangiste. Je vais commencer à vous dévoiler un peu son identité. Patron de club échangiste. Je me demande ce qu'il fait dans son club échangiste, qui est passé d'ailleurs chez Cyril. Cyril n'y est pour rien, il ne savait pas, il n'avait pas conscience de cette vidéo, il n'avait pas vu cette vidéo. Je suis pas du tout en train de critiquer Cyril, je suis en train de dire un mec en plus qui fait le barbeau à la télévision. Eh bien, je vais vous faire voir ce qu'il fait en live, ce barbeau. Ce barbeau s'appelle Bruno Hanks. H-E-N-C-K-E-S. H-E-N-C-K-E-S. Et ces personnes-là se permettent de nous traiter, de nous insulter, de nous dénigrer. Quand je vais vous faire voir cette vidéo, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous donner envie, c'est de vomir. Vomir. Parce que moi, ce mec, il me donne envie de vomir. Et il faut signaler ces gens-là. Vous voulez protéger vos enfants ou pas? Alors, je vais vous faire voir cette vidéo, et puis vous en penserez ce que vous voulez. Moi, j'ai compris ce qu'il faisait. Alors, la personne qui va être sur cette vidéo, peut-être qu'elle a 18 ou 19 ans, on ne sait pas. En tout cas, elle ressemble à une petite fille. Et un mec qui se baluche, qui se paluche devant des petites filles ou des habillements ou des choses qui sont manigancées pour faire penser que ça pourrait être une petite fille, on sait très bien ce qu'il pourrait faire, en sachant qu'il tient un club échangiste. Eh ben dis donc, les clients de son club échangiste, faites attention parce qu'à mon avis, il vous filme et le mec doit se palucher. Cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans, je tiens à le répéter, ne la montrez pas à vos enfants, on la divulgue pas à vos enfants, mais on a pris toutes les nécessités pour cacher tout ce qu'il fallait cacher. Je vais vous faire voir ça, dénoncez-moi ça, parce que ce mec, c'est en tôle qu'il doit être. En tôle. Moi, quand ça parle d'enfants, quand on est capable de se palucher en regardant des gosses, ou une image qui pourrait faire penser à une enfant, puisque je sais pas l'âge de cette jeune fille qui fait cette vidéo, ça me donne envie de vomir. Envie de vomir. Alors, les autorités, j'espère qu'ils feront ce qu'il faut. Excusez-moi, j'ai pris ça. Ah ouais? Ah oui, je suis à la ma femme, vous connaissez bien.
ne viens pas sur nos troncs, sinon je lui pète la gueule. Bon. Ah oui. Un virus, il a quand même le droit de vivre, quand même, le virus. Attends, c'est comme nous, hein. Il a le droit d'avoir. Paranoïe. Petit virus, ça fait pas de mal. Bah oui. Il y a Bruno qui nous passe des photos de je ne sais pas qui. C'est quoi ce bordel? Je pense à Bruno! Bruno, c'est pas en plus. Quoi ce truc là? Ah, c'est une femme à poil. Bah oui, Mike. Ouais, Bruno, laisse tomber, on va se faire emmerder avec ça encore là. Ça va pas faire des ondes. Ah, laisse tomber, on va Et il est fier. Il est très très fier. Ah, laisse tomber, on va me casser les couilles. Ah, je laisse tomber maintenant. Bruno Hanks, patron de club échangiste. Patron de club échangiste. Qui est passé chez Cyril Hanouna. Je le répète, c'est pas du tout pour incriminer Cyril Hanouna. Cyril Hanouna n'avait pas connaissance de cette vidéo. Allez chercher qui est ce monsieur. Je demande aux autorités d'aller chercher qui est ce monsieur. Parce que ce monsieur, demain, s'il commet un viol sur mineur, ou un viol tout court à la rigueur, puisqu'on voit les agissements, les autorités seront responsables. Les médias seront responsables de ne pas en avoir parlé. C'est votre responsabilité aux médias d'aller faire une enquête sur ce monsieur qui tient un club échangiste, qui fait le barbeau sur les réseaux sociaux. Je le répète, qui fait le barbeau sur les réseaux sociaux. Je vous demande à tous de partager ce soir cette vidéo. Faites que cette vidéo devienne virale, parce que ce genre d'individu pourra certainement toucher à nos enfants demain. À nos enfants demain. Protégez vos enfants, partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous ai à dire ce soir. Moi, j'ai juste envie de vomir. J'en perds mes mots, je vous jure, j'en tremble tellement que ça me rend fou de voir ça. Merci aux personnes de m'avoir envoyé cette vidéo. La vérité, on continuera de la dénoncer à partir du moment qu'elle est réelle. Je ne suis pas un troll des réseaux sociaux, c'est des choses que je ne fais jamais. Mais ce genre d'agissement, on peut pas le respecter. On peut pas respecter ce genre d'agissement. Il faut le dénoncer, il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache. Il était en direct sur la toile. C'est une vidéo en public. Il a fait ça pendant un live. Regardez le live en replay. Regardez tranquillement et faites-en votre avis. Faites-en votre avis. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour
recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.